Assalamu alaikum. Bienvenue dans Sciences de la vie et de la terre, première année collégiale. Donc le titre de la leçon est la carte topographique. Deuxième leçon, représentation du relief sur une carte. لأن عنوان الدرس دائما هو الخريطة الطبوغرافية، والدرس الثاني أو الجزء الثاني هو تمثيل التضاريس على الخريطة. Donc les formes de relief qu'on rencontre sont sous forme de montagnes, plateaux, plaines, etc. إذا نوع التضاريس التي نجدها في الميدان في الطبيعة شكل هذه التضاريس على شكل جبال، وادي، تلال، هضبة إلى آخره. Donc comment représenter ce relief sur une carte؟ كيف نمثل هذه التضاريس على الخريطة؟ La carte ne contient pas de relief comme ceci. الخريطة لا تحتوي على تضاريس على هذا الشكل، وإنما هي منبسطة. Donc la carte c'est un plan plat. Donc comment on lit et on représente le relief sur une carte? Donc la question est comment représenter le relief sur une carte? كيف نمثل التضاريس على الخريطة؟ Donc nous avons ici un relief. Comment le représenter sous forme de carte? Bien, comment le représenter sur une carte? كيف نمثل هذا الشكل من التضاريس على الخريطة؟ Prenons par exemple ce relief. لنأخذ هذا النموذج من التضاريس. Comment le représenter sur une carte? Donc cette ligne, tous les points de cette ligne sont à 0 mètre. Donc جميع النقط على هذا الخط الأخضر توجد على علو 0 متر. Donc l'altitude ou bien la hauteur de tous les points de cette ligne sont à 0 mètre. Donc on va la projeter sur la carte, on obtient une courbe dont l'altitude est 0 mètre. إذن عندما نقوم بتمثيل جميع نقط هذا الخط اللي بالأخضر على الخريطة سوف نحصل على خط يسمى منحنى، وهذا المنحنى جميع النقاط على مستوى هذا المنحنى توجد على 0 متر. Si maintenant on monte de 50 mètres, donc cette ligne lit tous les points qui sont à 50 mètres. إذا الخط الثاني جميع النقاط التي توجد على هذا الخط فهي توجد على علو أو ارتفاع 50 متر. Si on projette cette ligne, on obtient une courbe de niveau 50 mètres. Donc tous les points de cette courbe se trouvent à la même altitude, à la même hauteur, c'est-à-dire 50 mètres. إذا عندما نمثل الخط الثاني على الخريطة سوف نحصل على منحنى المستوى، وهذا المنحنى يجمع جميع النقط التي توجد على علو 50 متر. On monte ensuite de 50, toujours de 50 mètres, on obtient 100 mètres. Donc cette ligne relie tous les points qui sont à une altitude, bien une hauteur de 100 mètres. Si on la projette, donc on obtient une autre courbe de niveau qu'on va appeler 100 mètres. إذن الخط الثالث الذي يوجد على علو 100 متر عندما نقوم بتمثيله سوف نحصل على منحنى المستوى نسميه 100 متر، أي جميع النقط الموجودة هنا توجد على علو 100 متر. Toujours on va s'élever de 50 mètres, donc on est à 150 mètres. Donc si on projette cette ligne, cette hauteur, on obtient la dernière courbe de niveau qui est à 150 mètres. Donc nous avons représenté ce relief avec des courbes de niveau, et chaque courbe relie tous les points qui ont la même altitude. إذا قمنا بتمثيل هذا النوع من التضاريس على خريطة بخطوط تسمى منحنيات مستوى، وكل خط يجمع جميع النقاط التي توجد على نفس الارتفاع. نلاحظ أن ما بين خط وخط يوجد 50 مترا، وهذا العلو لا يتغير في هذه الخريطة. هذا العلو
يسمى أو هذا الفارق من العلو يسمى تساوي البعد وهو لا يتغير. هنا يساوي 50 متر. Donc entre cette ligne et cette ligne, il y a 50 mètres. Entre la deuxième et la troisième, il y a toujours 50 mètres. Donc toujours entre une courbe et une autre courbe successive, il y a toujours la même hauteur. Dans cet exemple, c'est 50 mètres. Donc c'est 50, plus 50, il y a 100, plus 50, c'est 150, etc. Donc on appelle 50 mètres l'équidistance. L'équidistance de cette carte est 50 mètres. Donc on représente le relief par des courbes de niveau. Et l'écart de hauteur entre deux courbes successives, E, c'est équidistance. Et qui ne change pas au niveau de la carte. Donc on représente le relief par des courbes de niveau. Prenons par exemple ce relief. Donc on l'a représenté sous forme de courbe au niveau de la carte. Donc ce cours d'eau s'écoule du nord vers le sud. Parce qu'il s'écoule de 600 vers 100. Donc, et c'est comme ça qu'il faut lire la carte. إذن هذا المجرى المائي يتجه من الشمال نحو الجنوب لأننا نفهم أن هذا الماء سوف يجري من علو 600 متر نحو علو 100 متر من القمة إلى السفل. Donc on représente le relief sous forme de courbe de niveau qu'il faut savoir lire. Les courbes de niveau représentent le relief rencontré sur le terrain. منحنيات المستوى تمثل التضاريس التي نجدها في الميدان. Prenons cette courbe de niveau appelée 50 mètres. Donc tous les points en vert sont à 50 mètres puisqu'ils se situent sur cette courbe. إذا أخذنا هذا المنحنى 50 مترا، جميع النقاط اللي بالأخضر توجد على علو 50 متر لأنها توجد على هذا الخط. Si nous prenons une deuxième courbe 80, donc tous les points en rouge sont à 80 mètres. L'altitude de ces points est 80 mètres. جميع النقاط اللي بالأحمر علوها 80 مترا لأنها توجد على منحنى تساوي يعني منحنى 80 مترا. Si on prend ce point, donc elle est à une altitude ou hauteur de 91 mètres. إذن هذا نقطة on l'appelle point côté. Donc هذه النقطة علوها 91 مترا. Donc les lignes on les appelle des courbes de niveau et le point est appelé point côté. Donc c'est ça, c'est un exemple de carte. Et on remarque que la différence entre une courbe et une autre courbe successive est de 30 mètres. 80 moins 50, c'est 30 mètres. Donc entre ce point et ce point, il y a 30 mètres. Entre ce point et ce point, il y a toujours 30 mètres. Donc 30 mètres, c'est l'équidistance de cette carte. نلاحظ أن الفرق ما بين المنحنى والذي يليه هو 30 مترا. 80 ناقص 50 30 مترا. إذا 30 مترا هو تساوي البعد l'équidistance. Si on prend par exemple cette carte, donc le point X, l'altitude du point X est 70 mètres, puisqu'il se situe sur la ligne 70 mètres. Nous remarquons ici 70 et ici 95. Donc 70, 75, 80. Donc Z est entre 75 et 80. Donc ce point à côté doit par exemple être à 79 par exemple, non, la moitié, entre 85 et 95 et 80, c'est-à-dire par exemple 98. Donc le point A, l'altitude du point A est 140 mètres, car le point A se situe sur la ligne 140 mètres. النقطة A علوها أو ارتفاعها هو 140 مترا لأنها تتموضع على منحنى 140 مترا. الواد se situe à 102 mètres. إذن النهر يوجد على علو 102 مترا. Maintenant, nous avons une carte et nous voulons savoir quelle est la forme du relief entre deux points A et B. Cette forme est appelée profil topographique.
عندما تكون لدينا خريطة ونريد معرفة ما هو شكل التضاريس بين نقطتين A و B على الخريطة، يجب رسم خط يسمى بروفيل توبوغرافيك. إذن le profil topographique, on le dessine sur un papier millimétrique, sur la carte, entre deux points sur la carte. Donc les étapes pour tracer le profil topographique selon la coupe AB et إذن مراحل رسم شكل تضاريس بين نقطتين على الخريطة هي: d'abord il faut tracer la ligne AB، رسم القطعة AB، tracer les deux axes horizontal et vertical sur le papier millimétrique، رسم الخط الأفقي والعمودي على الورق المليمتري، repérer les courbes qui recoupent AB، يجب رصد المنحنيات التي تتقاطع مع القطعة AB، placer ces points selon l'axe vertical، يجب تمثيل هذه النقاط هذه التقاطعات على المحور العمودي، relier les points à main libre، نجمع النقاط التي حصلنا عليها باليد، noter l'orientation، l'échelle، titre et WAD، ويجب تسجيل توجيه السلم العنوان WAD إلى آخره. Donc nous avons ici une carte avec quelques courbes de niveau. Donc comment procéder؟ كيف نقوم برسم الجانبية التopographique, le profil topographique. Donc d'abord, il faut tracer le segment AB. Deuxièmement, il faut noter les courbes de niveau qui recoupent cette ligne AB. إذن بعدما قمنا برسم القطعة AB نقوم بوضع علامة على تقاطع القطعة AB مع المنحنيات. Puis nous allons projeter ces points. Donc nous avons projeté A à 45 mètres, 40 est à 40 mètres, donc l'autre point, donc ce point est à 30 mètres puisqu'il se situe sur la courbe 30 mètres. إذن هذه النقطة سوف نقوم بوضعها على 20 لأنها توجد على منحنى 20. Donc c'est 20. Puis la dernière c'est 10. Nous allons la placer sur 10. Et enfin B sur 20. Donc ces points qu'on a obtenus, il faut les relier à main libre pour obtenir le profil topographique. إذا نجمع باليد هذه النقط التي حصلنا عليها لنحصل على هذا الرسم الجانبية التopographique. Donc la courbe qu'on a obtenue s'appelle le profil topographique. Il reste que le nord, donc c'est vers le haut. Donc A c'est au niveau de l'ouest et B au niveau de l'est, puisque le nord c'est à ce niveau-là. إذن توجد نقطة A على مستوى الغرب و B على مستوى الشرق. Il faut le noter sur le papier millimétrique. Puis nous avons l'échelle 1 sur 12 000. Ça c'est l'échelle de la longueur. Donc il faut le convertir en mètres. Donc centimètres, décimètres, mètres. Donc cela fait 120 mètres. Donc chaque centimètre ici, c'est 120 mètres. Donc chaque centimètre est égal à 120 mètres. Pour l'échelle verticale, donc chaque centimètre ici est égal à 10. Donc 10, 20, 30, 10. Donc il faut le noter. Donc chaque centimètre verticalement fait au niveau de la hauteur ou bien l'altitude 10 mètres. Bilan. Donc la courbe de niveau est une ligne qui relie tous les points qui ont la même altitude. المنحنى المستوى هو خط يجمع ما بين جميع النقاط التي لها نفس الارتفاع. L'équidistance est l'écart de hauteur entre deux courbes successives. تساوي البعد هو فارق الارتفاع ما بين منحنيين متتاليين. Le profil topographique est un tracé qui montre la forme du relief entre deux points sur la carte. الجانبية الطبوغرافية هو رسم يبين شكل تضاريس بين نقطتين على الخريطة. Évaluation. Le document suivant représente la carte topographique d'une région donnée. تمثل الوثيقة التالية خريطة طبوغرافية لمنطقة معينة. Donc, première question A, déduire l'équidistance de la carte.
déterminer l'altitude des points A, B, C, déterminer la direction d'écoulement de la rivière et enfin tracer le profil topographique selon la coupe AB. Commençons par la première question. Déduire l'équidistance de la carte. استنتج أو يستخرج تساوي البعد لهذه الخريطة. L'équidistance, c'est l'écart de hauteur entre deux courbes successives. عرفنا أن تساوي البعد هو فارق الارتفاع بين منحنيين متتاليين. Donc nous remarquons ici qu'il y a la courbe 20. Donc la courbe 20. Et nous avons ici la courbe 20. Donc nous avons ici la courbe 50. Donc 50 moins 20, ça fait 30. Donc 20, 30, 40, 50. Donc ça doit être 10 entre la courbe et notre courbe est 10 mètres. Ici nous avons une courbe 20, ici 30. Donc entre les deux, il y a 10. Donc celle-ci, puisque ça c'est un relief, on monte vers cette courbe, donc ça doit être 40. Et ici il y a 20, donc une autre petite montagne ici, donc 20, 30, 40, 50. Donc entre courbe et une autre, il y a 10 mètres. Donc l'équidistance est 10 mètres. إذن عندما نقوم بقراءة هذه الخريطة نستنتج أن بين منحنى والذي يليه هناك 10 أمتار. Donc l'équidistance تساوي البعد تساوي 10 متر. Donc c'est 10, 20, 30, 40, 50. Maintenant déterminer l'altitude des points A, B, C. استخرج ارتفاع النقاط A, B, C au niveau de la carte. Donc A, nous avions vu que A se trouve sur la ligne, donc sur la courbe 10, 20, 30, 40, se trouve sur la courbe 40. Donc l'altitude de A est 40 mètres. B se trouve au niveau de la courbe 40, ici 30, ensuite 40. Donc B, l'altitude de B est 40. Le point C se trouve entre 30, donc cette courbe c'est 30, et l'autre courbe c'est 40. Entre 30 et 40, donc 35. Donc l'altitude des points A c'est 40 mètres, l'altitude du point B c'est toujours 40 mètres, et l'altitude du point C est 35 mètres. Question C. Déterminer la direction d'écoulement de la rivière. Donc nous voyons ici que la rivière, ou bien il se dirige vers le sud-ouest, ou bien elle va se diriger vers le nord-est. Puisque le nord c'est ici, c'est le sud, voilà le nord, il nous indique que le nord c'est ici, donc le sud vers le bas, ouest et est. Comment savoir donc? Nous avons, la rivière passe par la courbe 20, donc l'altitude de ce point est 20. Elle passe aussi par cette courbe qui est de 10, donc la rivière va s'écouler de 20 vers 10, elle va descendre. Donc la direction d'écoulement de la rivière, c'est vers le sud-ouest, نحو الجنوب الغربي. Donc la rivière s'écoule vers le sud-ouest. D. Tracer le profil topographique selon la coupe AB. ارسم الجانبية الطبوغرافية بين نقطتين A و B. Donc nous allons la tracer sur le papier millimétrique. D'abord nous allons tracer la coupe AB. Puis nous allons repérer les courbes qui recoupent AB. Regardez, nous n'avons pas représenté l'oued parce que l'oued ce n'est pas une courbe. Donc nous avons obtenu 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Nous allons les projeter verticalement. Donc le premier point est à 50. Donc est à 40, pardon. 40, ici c'est 50, ici c'est 40. Le deuxième point, elle va se situer au niveau de 30. Donc nous allons projeter vers 30. Le troisième c'est 20. Donc nous allons marquer que ce point c'est 20. L'autre point, notre point ici c'est 20. Donc les deux points sont à 20 mètres. Il faut les représenter à 20 mètres. Donc le premier 20, le deuxième à 20. C'est la même courbe. Puis l'autre c'est 30 mètres. Voilà, ici c'est 30. Donc ce point-là est à 30 mètres. Et enfin, B, on a dit que c'est à 40 mètres. Donc ces points qu'on a obtenus, il faut les relier pour obtenir le profil topographique. Donc,
Nous avons d'abord le nord, c'est vers le haut. Donc A, c'est vers l'ouest et B vers l'est. Puis, l'échelle, c'est 1 sur 50 000, donc centimètres, décimètres, mètres. Cela fait 500 mètres. Ça, c'est l'échelle horizontale. Donc, horizontalement, c'est 500 mètres. Verticalement, c'est 10. Ici, entre 10 et 20, il y a 10. Entre 20 et 30, il y a 10. Donc, nous allons noter ouest-est. Et l'échelle, centimètre horizontal, c'est 500 mètres. Et 1 centimètre vertical est égal à 10 mètres. Et merci.